Gestion du pays, réunion urgente à la Défense, les poids lourds ont tranché. Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, MINDEF, Joseph Betty Assomo a présidé le lundi 13 novembre 2023 une réunion spéciale d'évaluation sécuritaire du pays, en prélude aux fêtes de fin d'année. Étaient conviés à cette réunion les deux secrétaires d'État auprès du ministère de la Défense, le Haut Commandement militaire élargi aux commandants territoriaux des régions militaires interarmées et régions de gendarmerie, sous la conduite du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, ainsi que quelques invités spéciaux de certaines structures de l'État en charge des questions de sécurité. Les travaux qui se sont tenus à huis clos ont permis aux chefs opérationnels de passer au peigne fin la situation sécuritaire exacte du pays en ce moment. Selon les informations recueillies lors de cette réunion de sécurité, dans les 10 régions, les forces de défense et de sécurité font bien leur travail pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il est à noter que, dans la région de l'extrême nord, on assiste à une persistance des incursions des terroristes de la secte Boko Haram en quête de pitance. Les actions offensives concertées de nos forces, appuyées par les autorités administratives, en synergie parfaite avec les populations locales, et en collaboration avec la Force multinationale mixte, FMM, de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, et les armées nationales des pays membres, continuent de montrer toute leur efficacité. Toutefois, plusieurs indicateurs sécuritaires objectifs nous invitent à la prudence et à une vigilance plus accrue, a réitéré Joseph Betty Assomo. Dans cette région, il faut également noter la prégnance des problématiques de transhumance armée interétatique et d'insécurité transfrontalière le long de la frontière avec le Tchad. À la frontière Est, les groupes rebelles des pays voisins sont loin d'avoir dit leur dernier mot, ce qui appelle à une extrême vigilance de nos dispositifs à cette frontière afin d'éviter des incursions sur notre territoire. À notre frontière sud et sur le plan d'eau, la situation est relativement calme et bien maîtrisée. Les menaces maritimes quant à elles, sont contenues grâce aux actions coordonnées de nos forces et aux dispositifs de coopération avec les marines du Nigeria, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, du Gabon et du Congo-Brazzaville, a-t-il poursuivi. Une minute de silence. S'agissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les groupes terroristes privilégient depuis un certain temps une violence gratuite contre les populations civiles de Séan par la destruction de leurs biens et des enlèvements. Ces hors-la-loi profitent de toute occasion de festivités ou de zones lacunaires pour mener des exactions perfides contre les populations civiles qui s'opposent à leurs actions criminelles. Cela a été le cas le lundi 6 novembre 2023 dans la localité, Egbekao, arrondissement de Mamfé, département de la Maniou, région du sud-ouest, où un groupe terroriste a incendié plusieurs habitations civiles, faisant ainsi de nombreuses victimes, s'est indigné Joseph Betty Assomo dans son discours de circonstance. C'est ainsi que le MINDEF a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire de tous les compatriotes, militaires comme civils, décédés du fait de ces atrocités que vivent les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette réunion a également passé en revue certaines frustrations qui sont observées dans les grandes métropoles. Il est perçu dans ces villes, des regains de tension liés aux conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles. Il y avait lieu de prendre en compte le mécontentement d'une frange de la population des grandes villes, qui ne cessent d'extérioriser leurs préoccupations face à des voiries urbaines dans certaines portions, le ramassage laborieux des ordures ménagères, le délestage de l'énergie électrique et bien d'autres. Des situations qui ont amené le MINDEF à interpeller ses collaborateurs à suivre de très près.